si je vous dis Samaritain, qu'est-ce qu'un Samaritain croyait théologiquement? Quelles étaient ses croyances spirituelles à un Samaritain? Est-ce que vous le savez? Oui, c'est large. Mais ce matin, on va voir l'histoire de Jésus qui parle à une femme samaritaine. Si je ne sais pas c'est quoi une samaritaine ou un samaritain, je vais avoir de la misère à comprendre ce que Jésus veut lui dire. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle croit. Hier, on était assis, on a soupé, puis le monsieur il venait de l'Afrique. Et pour la première fois, j'étais assis avec un chrétien, mais qui était musulman avant. Ah, je lui ai dit, j'aimerais ça avoir une bonne conversation avec toi pour savoir qu'est-ce qu'un musulman a vécu comme changement en devenant un croyant. Mais en l'écoutant, je pouvais voir qu'il n'était pas un ancien catholique. Hein? C'est un ancien musulman. Donc, sa façon de voir les choses est un petit peu différente. Puis en plus, il y avait une culture différente, il était un Africain, donc il y avait pas quelque chose. Mais quand on lit les Écritures, il faut bien prendre le temps de comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit. Pourquoi est-ce que Jean a écrit son évangile? Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean a écrit l'évangile de Jean? C'est quoi son but quand il l'a écrit? Quand vous écrivez des lettres à quelqu'un, vous avez un but. Lui avait un but quand il a écrit. C'était quoi son but? Oui. Un peu plus précis que ça, s'il vous plaît. Jean, il a mis quelque chose de très précis dans son livre pour qu'on comprenne. Non. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Ça, c'est son but. Il veut que les gens qui vont lire croient deux choses par rapport à Jésus, qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. Si on croit ça, qu'est-ce qu'on a? La vie. La vie. Dans l'évangile de Jean, pour avoir la vie, il ne faut pas croire en la croix. Il ne faut pas croire que Jésus est mort sur la croix. Dans l'évangile de Jean, pour avoir la vie, il faut croire qui Jésus est. Vous remarquez qu'il dit, je vous ai écrit ces choses avec que vous croyez que Jésus est. Pas qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est important aussi. Là. Comprenez pas mal ce que je dis. C'est important de croire qu'il est mort sur une croix aussi. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus veut donner la vie à des gens. Parce qu'il va se présenter, je suis la vie. Je viens pour vous donner la vie. Pas la vie éternelle dans le ciel. Non. Il veut que tu aies la vie ici, maintenant, sur la terre. OK? Il veut emmener les gens à avoir la vie. Et c'est ça qui était important de bien comprendre quand on lit l'Évangile de Jean. Jésus veut donner la vie à des personnes. Donc, on conclut que les gens sont vivants physiquement, parce que s'ils ne sont pas vivants physiquement, ils ne parleraient pas. Donc, c'est un autre genre de vie qu'il veut leur donner. Il veut leur donner une vie autre, une vie spirituelle. Est-ce que tous les êtres humains sont des êtres spirituels? Hein? Qui dit oui? Ah oui, c'est oui. Tous les êtres humains, on est des êtres spirituels parce qu'on a un esprit. Mais notre esprit peut être mort ou vivante. OK? Mais on est tous des êtres spirituels. Et là, Jésus dit, je viens pour donner la vie à votre esprit qui était mort. Et quand l'esprit d'un être humain est mort, il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas entendre Dieu. Quand la vie revient, tout d'un coup, on peut voir Dieu. On peut entendre Dieu. On peut comprendre Dieu.
C'est intéressant parce qu'il vient, la dernière fois que je suis venu, il a parlé à un homme qui s'appelait Nicodème. Et Nicodème était le grand enseignant du peuple d'Israël. Puis il dit à Nicodème, je suis venu pour te donner la vie, mon Nicodème. Un homme très religieux. Vous connaissez l'Ancien Testament? Allez au chapitre 4, on va voir, il avait pris le Nicodème au top de la foi juive. Puis dans le chapitre 4, il va descendre au fond. Il va aller chercher une femme samaritaine qui a eu 5 maris et qui est à côté avec un gars. Puis il dit, je suis venu pour te donner la vie, la même qu'à Nicodème. Pas de différence. Pas de différence. Il offre la même vie à tout le monde. Que tu sois le plus religieux de ton pays, ou la femme qui est en bas, que tout le monde rejette un peu, je viens aussi te donner la vie. Et on va voir cette femme-là, comment il va lui parler, qu'est-ce qu'il va lui dire. Mais ce qui est important dans le texte avec la femme samaritaine, ce n'est pas la femme samaritaine. Ce qui est important, c'est celui qui parle à la femme samaritaine. Hein? C'est lui qui est important. C'est lui qu'on veut connaître. Parce que Jean, il ne veut pas qu'on connaisse la femme samaritaine. Parce que si vous connaîtrez la femme samaritaine et ça s'arrête là, ça ne change rien dans votre vie. Mais si vous connaissez celui qui parle à la femme samaritaine, ça change la vie. Donc, j'aimerais que vous tourniez dans Jean, chapitre 1. Et on va lire, s'il vous plaît, à partir du verset 1, on va lire l'introduction de l'évangile de Jean. Jean va faire des déclarations phénoménales par rapport à une personne que les gens avaient connue dans ce temps-là, Jésus. Jésus est un homme comme vous et moi, il a vécu en Israël, et Jean va dire des choses par rapport à cet homme-là qui dépassent l'entendement, qui dépassent le bon sens. C'est pareil que moi, je commencerai à parler d'un d'entre vous, puis je dirais, j'ai rencontré Pierre, il passait au-dessus des arbres. Puis là, je commence à vous parler de Pierre, puis vous dites, mais ça se peut pas, Pierre, je le connais, là. C'est juste un gars ordinaire, là. Mais quand Jean commence à parler de Jésus que les gens ont connu, puis de la façon qu'il en parle, les gens ont dû commencer à avoir un petit sourire, puis dire, mais de qui tu parles? Imaginez-vous, là, un homme qui parle d'un autre homme, puis qui va dire les choses qu'on va lire. Les gens qui ne savent pas qui est Jésus ne peuvent pas croire que ce que Jean va dire. Ils ne peuvent pas croire que l'homme dont Jean parle, c'est vrai ça. Ils ne peuvent pas croire ça. Parce que c'est tellement hors de l'ordinaire. Tu ne parles jamais d'un homme comme ça. Mais il va faire des déclarations très grandes, mais dans l'évangile de Jean, il va prouver ces déclarations. Est-ce que les Juifs de l'Ancien Testament croyaient à la Trinité? Non. Non. Donc, quand Jésus s'est présenté et qu'il a dit « Je suis Dieu », aïe, les gens ont commencé à réagir. Comment ça que toi, tu es un homme que tu fais Dieu? On va te tirer des roches, là. Tu n'as pas le droit. Donc, comment Jean, qui est un Juif, comment lui est-il venu à croire à la Trinité? C'est ça le but du livre jusqu'à un certain point. Comment un homme comme le monsieur hier avec qui on a soupé, qui est un musulman, qui ne croit pas à la Trinité, comment est-il venu à la conviction que la Trinité est une vérité biblique? Il fallut lui prouver qu'il y en avait 3 dieux qui faisaient un à quelque part. Il fallut lui montrer à quelque part. Il fallut le convaincre. Parce que si vous parlez avec un musulman, les musulmans voient Jésus comme un prophète, un grand prophète, un prophète important, mais il est loin d'être Dieu, là. Mais si Jésus n'est pas Dieu, sa mort à la croix, ça vaut autant que la mienne, ma mort. Ça vaut 0. S'il n'est pas Dieu, sa mort à la croix vaut 0. Il faut qu'il soit Dieu pour que sa mort à la croix ait un sens.
Donc, Jean va essayer d'emmener les gens qui vont lire son évangile à croire que Jésus était Dieu fait chair. C'est pas évident. Nous, au Québec, on a eu, entre guillemets, un certain privilège. Les gens à qui on parlait avaient tout entendu parler de la Trinité à l'école. Hein? On avait appris ça dans le petit catéchisme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis si on allait dans l'Église catholique, il y avait des images de Dieu le Père, Dieu le Fils. On a été élevés avec cette mentalité-là. Mais asseyez-vous une bonne fois. Allez voir quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la Trinité. Essayez de le convaincre. Ouais. Vous allez voir que vous allez patiner. Il allait falloir que vous sortiez des vérités. OK? On va lire, s'il vous plaît. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jean parle d'un homme que les gens ont connu dans son temps, et il dit à ces hommes-là, ce Jésus-là, c'était Dieu. Il était avec Dieu au commencement, il était Dieu, il a créé toutes choses, il est la vie du monde, il est la lumière du monde, il s'est incarné, il est venu vivre parmi nous, et que tous ceux qui croient en lui ont la vie. On ne va pas mettre le mot éternel, on met juste vie. OK? Parce que dans notre tendance, quand on dit vie éternelle, on pense que c'est après la mort. C'est pas ça que je veux parler ce matin. Je veux juste parler de la vie ici, maintenant. Elle va être éternelle. Hein? Elle va durer pour l'éternité, cette vie-là. Mais elle commence ici. Souvent, on a parlé aux gens, si tu veux avoir la vie éternelle, mais que tu meurs, c'est pas comme ça que Jean parle. Jean dit, tu vas avoir la vie maintenant ici. Et tu vas l'avoir, cette vie-là, pour l'éternité. C'est plus biblique, je dirais. Mais remarquez bien qu'il dit qu'on devient enfant de Dieu en croyant en son nom, et non pas en croyant en ce qu'il va faire. Dans l'évangile de Jean, tu deviens un enfant de Dieu en croyant en son nom. Ça veut dire qui il est. C'est au moins aussi important de croire qui il est que de croire ce qu'il a fait. Puis on a tendance à parler plus de ce qu'il fait, de qui il est. Prenez pas pour acquis que les gens à qui vous parlez connaissent Jésus. Ne prenez pas ça pour acquis. Je vous garantis qu'ils ont une fausse idée de la personne de Jésus. Ne prenez pas ça pour acquis. Des fois, on dit, tu crois en Jésus? Les gens vont dire oui, puis on passe à d'autres choses. Essayez votre sujet de conversation avec eux autres. Allez un peu plus loin. C'est qui Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu comprends de lui? D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi, qu'est-ce qu'il est venu faire? Quand est-ce que... Posez-lui des questions par rapport à la personne de Jésus, avant de lui demander s'il croit qu'il est mort sur la croix pour lui enlever ses péchés. C'est important qu'on fasse là. Surtout aujourd'hui, avec la nouvelle génération de nos enfants, nos petits-enfants, ils en connaissent encore moins par rapport à Jésus. OK? Mais maintenant qu'on a lu l'introduction, pour prouver que Jésus, qui est un homme aussi, pour prouver à sa génération que cet homme-là avec lequel il avait marché, qu'il avait mangé, qu'il avait bu, qu'il avait vu faire des miracles, il va dire, je vais vous prouver maintenant que cet homme-là, c'est le Dieu Jéhovah qui s'est fait chair. C'est le Dieu d'Israël qui s'est fait chair.
Je vais vous le prouver. Je vais vous dire comment je suis venu à croire cela. Souvent, quand on demande aux gens, qu'est-ce qui prouve que Jésus était Dieu, souvent on va penser aux miracles. Mais non. Des miracles, ça ne prouve pas que tu es Dieu quand tu fais des miracles. Il y a plein de monde qui ont fait des miracles dans la Bible et ils n'étaient pas Dieu. Hein? Autant dans l'Ancien Testament que dans la Nouvelle Alliance. Il y a plein de monde qui ont fait des miracles, mais ils n'étaient pas Dieu. Donc, ce n'est pas faire des miracles qui prouvent que tu es Dieu. Même Nicodème a dit quoi? On sait que tu viens de Dieu parce que tu fais des miracles. Mais il ne dit pas, on sait que tu es Dieu parce que tu fais des miracles. Les miracles ne prouvent jamais la divinité de Jésus-Christ. Jamais, jamais, jamais. Alors, il ne faut pas utiliser ça. Puis Jean non plus ne va pas l'utiliser. Qu'est-ce que Jean va utiliser pour prouver que Jésus est Dieu? Qu'est-ce que Jean va faire pour te démontrer que Jésus était Dieu fait chair? Ben, il dit, je vais vous faire entendre des enregistrements de ce que Jésus a dit. Il va vous faire entendre qu'est-ce qu'il a dit de lui-même. Et c'est pour ça que c'est dans l'Évangile de Jean que vous allez retrouver les « je suis ». Donc il dit, regarde ce que Jésus a dit. Je suis la lumière, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis. Il y en a une vingtaine. Donc il dit, si tu veux savoir qui je suis, écoute ce que je dis. Je vais te dire qui je suis. Tu as bien beau dire ce que tu veux, Jésus, mais c'est mieux d'écouter ce que Jésus a dit de lui-même pour prouver qui il est. Il dit, je suis moi. Puis il a dit des choses, et c'est pour ça qu'il va dire au chapitre 9, si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Il ne dit pas, si vous ne croyez pas que je suis mort sur la croix pour vous autres. Il dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Donc c'est important de bien comprendre qui il est. Et je vous dis, passez du temps avec les gens avant de leur parler de la croix. Parlez-leur de celui qui est sur la croix. Et quand les gens sont convaincus que ce Jésus-là que vous leur parlez est Dieu fait chair, je vais vous garantir qu'ils vont croire qu'ils sont sauvés par lui. Sur la croix. Ça va faire du sens dans leur tête. Mais si vous leur parlez trop vite de la croix, ils vont avoir de la misère à vous croire. Comment un homme peut-il mourir sur une croix? Ça veut dire sur un gibier de potence, ce qu'on appelait dans notre temps au Québec. Hein? Jésus, c'est un gibier de potence, là, dans un certain sens. Il est mort sur une potence. Comment un homme qui est mort sur un bout de bois, il y a 2000 ans en arrière, peut avoir un effet dans ma vie? Ils ne veulent pas croire ça, là. Ça ne fait pas de sens dans leur tête non plus, là. Mais quand il dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est mort sur une croix, là, ça fait une différence. Là, ça donne du sens à la vérité que tu es en train de vouloir nous faire croire. Et on va voir que quand Jésus va venir avec la femme samaritaine, si vous voulez tourner dans Jean chapitre 4, il va tourner là avec cette femme-là, cette femme samaritaine-là. Et elle va... C'est pour ça que c'est drôle, parce que Jean passe de Nicodème, le docteur d'Israël, puis on tourne la page dans notre Bible, puis on tombe avec la femme samaritaine. Les deux extrêmes. Les deux extrêmes de la société. D'abord, les Samaritaines, c'était quoi les Samaritains? C'est pas une race, mais ils restaient en Samarie. Hein? C'est des gens qui restent en Samarie. Donc, on les appelait des Samaritaines, comme les Québécois restent au Québec. Donc, c'est une Samaritaine. Mais les Samaritains, qu'est-ce qu'ils croyaient, eux? Avant qu'on commence à lire, qu'est-ce qu'ils croyaient, les Samaritains? Là, je vous parle de leur croyance spirituelle, religieuse. Qu'est-ce qu'ils croyaient, les Samaritains? Oui? Oui, ils ne s'entendaient pas bien, en tout cas, avec les Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient? Là, on a de la misère, là. Ça ne vient pas tout seul, c'est pas dans notre tête comme ça, là. Oh, non plus, non. Les Samaritains, c'était des anciens Juifs, hein? C'était des demi-Juifs. C'était des Juifs mariés avec des Syriens ou des Assyriens. Donc, c'était des mix. C'était des mulâtres, on pourrait dire en québécois. C'était des mélangés. Et leur livre
d'instruction religieuse ou de foi, c'était l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, ce qu'on appelle le Pentateuque. Donc, eux autres, leur livre, c'était la Bible. C'était la Bible. Bien sûr, les 5 premiers livres. Là, on va comprendre mieux tout à l'heure quand Jésus va leur dire, tu ne connais pas vraiment ce que tu crois. Tu n'as pas la bonne connaissance. On va comprendre qu'il t'en manque un bout. Il t'en manque un bout. Tu n'as pas toute la Bible. Fait qu'il te manque une partie de la connaissance que tu aurais besoin pour comprendre qui je suis. Il t'en manque un bout pour comprendre c'est qui le Messie. Tu n'as pas assez de données. Mais elle n'a assez pour dire on attend le Messie. Parce qu'elle va le dire à Jésus. On attend le Messie, nous autres là. Donc, elle veut dire qu'elle croit en Dieu. Elle croit au même Dieu que les Juifs, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Elle croit au même Dieu, puis elle attend le Messie. Donc, c'est mieux que bien des gens qu'on côtoie aujourd'hui. À cause qu'on sait ça, on va mieux comprendre ce que Jésus va lui dire. On va mieux comprendre. Donc, voici une femme que Jésus ne lui dit pas, tu devrais adorer notre Dieu. Il sait que cette femme-là adore le même Dieu que les Juifs. Elle sait. Jésus le sait. Il connaît les Samaritains. Il est élevé là. Il sait qu'elle a la même Bible que les Juifs, mais il en manque une partie. Donc, c'est une Samaritaine qui croit en Dieu, qui a créé le ciel et la terre, et elle croit qu'il y a un Messie qui va venir un jour pour les sauver. Mais pourtant, Jésus va lui offrir la vie. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais on va voir en même temps qu'est-ce que la vie que Jésus lui offre produit dans les gens. On a tellement pensé en fonction que la foi chrétienne, c'était pour aller au ciel, mais qu'on meurt, qu'on en oublie vraiment la vraie raison de tout ça. C'est ici-bas. C'est ici-bas. La vraie raison que Jésus veut un peuple de croyants ici, maintenant. Dans Jean, je vous l'ai dit la dernière fois que je suis venu, il ne parle jamais du ciel et de l'enfer. Il ne parle jamais du pardon des péchés dans l'évangile de Jean. Ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'il intéresse Jean. Jean sait que si tu as la vie, tout le restant va se placer tout seul. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est que tu aies la vie. Il veut que tu aies la vie que Dieu donne. Et là, il dit, mais parce que moi, là, si j'avais le pouvoir, je ne l'ai pas, là, hein? Si j'avais le pouvoir de changer d'homme en chevreuil, je lui donne une nouvelle vie, une vie de chevreuil. Ça va changer toute sa vie. Là, il n'aurait pas resté ici de l'année. Il se cacherait, restait ici de l'année. Je n'aurais pas besoin d'y dire comment vivre sa vie de chevreuil. Il vivrait une vie de chevreuil parce qu'il a la vie de chevreuil en lui. Quand tu donnes la vie à un être humain, la vie spirituelle, tu n'as pas besoin de crier après lui pour qu'il vive pour le Seigneur. Il va savoir c'est quoi la vie spirituelle. Parce qu'il l'a. Il va être devenu quelqu'un qui est vivant spirituellement. Ça va changer sa vie complètement. C'est important qu'on comprenne ça. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un qui est né de nouveau que la vie éternelle en lui, que la vie de spirituel en lui, tu n'as pas besoin de lui dire d'aimer Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Si tu es obligé de crier par la tête d'aimer Dieu, c'est peut-être qu'il n'y a pas la vie. Peut-être qu'il n'y a pas la vie du tout. Parce que ceux qui ont la vie de Dieu en eux aiment Dieu. Ils veulent Dieu. C'est pour ça qu'ils ont cette vie-là en dedans d'eux autres, qui les a poussés tout d'un coup à chercher Dieu, à aimer Dieu, à vouloir connaître Dieu, à aller plus loin dans leur relation avec Dieu. OK, femme samaritaine que Jésus va rencontrer à un puits. On va lire à partir du verset 1. Chapitre 4. Oui, il n'y a personne qui m'a dit quand est-ce que je devais arrêter. Là. À quelle heure vous arrêtez? À 11h15, 11h30? 11h30 à peu près? OK. 2h30? OK. Ben, j'ai vu qu'il y avait du dîner en bas. Là. On peut prendre un break. OK. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que de gens.
Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, les Samaritains ont entendu dire que Jésus baptisait. Ils ne sont pas contents de ça vraiment. Donc, ils quittent la Judée, qui est au sud. Ils vont monter en Galilée, qui est au nord. Mais pour s'en aller en Galilée, il faut qu'ils passent en Samarie. Comme moi, si je voudrais aller, je ne sais pas, au Manitoba, il faudrait que je passe en Ontario. OK, les autres, c'est la même chose. Mais les Juifs n'aimaient tellement pas les Samaritains qu'ils traversaient le fleuve du Jourdain, ils passaient à l'extérieur puis ils rentraient plus haut. Ils ne voulaient pas passer en Samarie. Ils n'aimaient pas les Samaritains. Mais Jésus, différent des autres, décide de passer en Samarie. Il passe d'être au milieu. Lui, il décide qu'il passe là. Il y a un plan dans sa tête, je pense. Hein? Une idée dans sa tête. Comme il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Il y a un petit débat, là, savoir c'est quelle heure que c'est, ça, 6 heures. C'est-tu 6 heures le soir? C'est-tu 6 heures le matin? C'est-tu midi? Peu importe la position que vous avez, ça ne changera pas. C'est ce qu'on va dire par rapport à Jésus. Je crois personnellement que c'est midi, mais vous pouvez penser à autre chose. Ce n'est pas des plus importants. Mais une des raisons qu'on pense que c'est midi, c'est que cette femme-là, à cause de la vie qu'elle avait, ne fréquentait pas le puits à la même heure que les autres femmes. Parce que les femmes, dans ce temps-là, dans cette culture-là, allaient au puits le matin et non pas le midi ou le soir. Elle allait au puits le matin, prenaient de l'eau pour la journée, s'en allait chez eux. Elle est allée à un autre moment donné de la journée pour pas être en relation avec les autres personnes. Donc, Jésus arrive au puits de Jacob et il décide de s'asseoir. Les disciples partent puis vont aller à la ville, les autres, chercher de la nourriture. Là se trouvait le puits de Jacob au verset 6. On est rendu au verset 7. La femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, la femme est un petit peu surprise que Jésus lui adresse sa parole, premièrement parce qu'elle est une femme, parce qu'il n'y avait pas de communication entre les hommes et les femmes en public, en général, mais Jésus s'adresse à elle, et il lui demande de l'eau. Là, la femme est un peu comme... C'est un truc qui me joue, veux-tu me pogner, veux-tu me faire du tort? Elle se pose la question, là, comment ça que toi, tu es un homme, un juif, tu me demandes de l'eau à moi, une femme samaritaine? Et là, le Seigneur va lui dire quelque chose de très important. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais, tu vois-tu, il appelle à la connaissance. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit. » Donc, il est en train de dire quoi? Si tu savais qui je suis, si tu savais qui je suis, moi, celui qui te parle, le don de Dieu, c'est moi le don de Dieu. Si tu savais qui je suis. La femme, elle n'est pas consciente de qui ce gars-là est. Là. Elle voit juste un autre homme, un autre juif. Il dit, tu lui aurais dit, donne-moi à boire. Excusez, là, je ne suis pas tout à fait, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive, là, ce n'est pas de l'eau froide, ce n'est pas de l'eau claire. C'est de l'eau qui donne la vie. De l'eau vive, c'est de l'eau qui donne la vie. Donc, si tu savais qui je suis, si tu savais que je suis le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. C'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Mais moi, je t'aurais donné de l'eau qui donne la vie. Donc, elle est encore plus perdue. Un peu plus écartée. OK? Elle dit, par la réponse qu'elle veut faire, on voit qu'elle comprend. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as même pas un pot pour puiser. Comment pourrais-tu me donner de l'eau? Elle pense toujours matériel. Elle pense toujours qu'il y a de l'eau là.
Elle dit, comment tu pourras-tu m'en donner? Tu n'as même pas de cruche. J'ai eu le privilège d'aller au puits de Jacob. J'ai bu dans le puits de Jacob. J'ai bu de l'eau là. Puis il y a 150 pieds de creux de puits. Donc si tu n'as pas une corde avec une bonne cruche, tu ne bois pas. Puis elle ne pense pas que Jésus pourrait prendre sa cruche. Ça ne se faisait pas là, dans cette culture-là. Tu ne pourrais pas prendre la cruche d'une Samaritaine et boire dedans si tu devenais impur. Les Juifs, ils avaient dit, je ne peux pas boire dans ta cruche, je vais devenir impur. Parce que la femme, elle ne pense pas que Jésus pourrait prendre sa cruche pour avoir de l'eau. Elle dit, tu n'as même pas de cruche pour boire, pour me donner de l'eau. Comment est-ce que tu pourrais-tu m'en donner? Sa question est logique, là. Il y a un homme là qui dit, je te donnerai de l'eau, puis il n'y a même pas de cruche pour en puiser. Donc, t'es-tu malade un peu dans la tête, mon vieux? Comment tu pourras faire pour me donner de l'eau? Et au verset 12, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voyez-vous, elle s'affilie avec le même ancêtre que le Juif. Mon père Jacob! Moi, la Samaritaine, mon père, mon ancêtre, c'est Jacob. Moi aussi, là, j'ai la foi dans le même Dieu que toi, là, à quelque part. On se rejoint à quelque part. J'ai le même Jacob, Isaac, Abraham. J'ai le même gars, là, que toi, là. J'ai Moïse aussi dans mon affaire, parce que les 5 premiers livres, ça vient de Moïse, là. C'était pas une idolâtre comme qui aurait adoré la grande déesse Diane dans Éphésiens, là. C'était pas ça, là. Elle est une Samaritaine. Elle croit des choses. Vous allez peut-être dire, elle n'était pas vraiment croyante avec 5 hommes, puis à côté avec un autre. Ça n'a pas rapport avec la croyance, ça. Ça a rapport avec le péché. Ça n'a pas rapport avec la croyance. On a des croyances, mais des fois, en tout cas. Et là, Jésus, dans sa grâce, dans son amour pour elle, il va l'emmener à penser spirituelle. Là, il veut l'aider à passer de l'eau H2O, puis l'emmener à une autre sorte de pensée. Jésus lui répondit au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc Jésus dit, l'eau du puits, tu n'en bois, mais il faut toujours que tu reviennes au puits pour en reprendre. Hein? Elle ne produit pas la vie en toi. Elle te garde en vie physique, mais elle ne produit pas la vie en toi. Moi, l'eau que je vais te donner, si tu me la demandes, je vais te donner de l'eau qui va devenir en toi une source d'eau. Tu n'auras plus jamais besoin d'aller au puits. Si j'ai une source en dedans de moi, je n'ai plus besoin d'aller au puits. Remarquez bien qu'est-ce qu'il offre, là. Remarquez bien ce qu'il offre à la femme. Je t'offre une jambe de vie que si tu la prends, tu n'auras plus jamais soif. Tu vas avoir la vie en Dieu et tu n'auras plus jamais soif spirituellement. Il n'y a pas de condition, là. Il n'y a pas, tu n'auras plus jamais soif si tu es un bon chrétien. Oh, tu n'auras plus jamais soif si tu réussis à ne pas faire trop de péché. Tu n'auras plus jamais soif si tu vas à l'église tous les dimanches. Tu n'auras plus jamais soif, puis on rajoute. C'est pas ça ici. Si tu bois de l'eau, le seul geste, si tu bois de l'eau que je te donne, ça veut dire que si tu crois qui je suis, tu n'auras plus jamais soif de toute l'éternité. Ah, c'est grand, ce qu'il offre là. C'est grand, là. Et c'est inconditionnel. La seule condition qu'il y a, c'est tu crois qui je suis. C'est tout ce que je te demande. Il faut que tu crois que je suis le don de Dieu. C'est tout ce que je te demande. Et elle va jaillir en toi, cette eau-là, pour l'éternité. Jésus répondit, verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus boire, que je ne vienne plus ici au puits, pour puiser. Elle, elle voit encore, donne-moi-la, là, parce que j'aurais plus besoin de venir ici, fatigué dans le chaleur du jour. Donne-moi cette eau-là, je la veux. Mais elle ne comprend pas encore qu'il offre quelque chose qui n'est pas visible à l'œil. Et là, il va l'emmener. Là, il s'en vient. Jésus lui dit, OK, on passe à l'étape 2. Va chercher ton mari. Aïe, aïe. Va chercher ton mari. Et elle dit,
La femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car si tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Il l'emmène dans un autre monde. Il la fait sortir du champ, puis il l'emmène dans un état spirituel. Il veut qu'elle pense à son état d'être à elle. Et la femme répond correctement, je dirais très correctement, « Oh, je vois que tu es un prophète. » Ça veut dire quoi un prophète? En tout cas, dans sa tête à elle, vu que tu me dis tout ce que j'ai fait en arrière, je te prends pour un prophète. Ça veut dire que tu viens de Dieu, toi là. Tu parles de la part de Dieu. Tu es un prophète. Donc, ça l'a monté, il n'était plus juste un juif, il était un prophète aussi. Donc, je vais écouter un peu mieux ce que tu dis là. Tu es un prophète qui vient de Dieu là. Donc, je vais t'écouter un peu mieux. Donc là, elle a switché de l'eau à spirituel. Là, c'est plus juste un juif qui demande de l'eau, c'est un juif qui est un prophète, qui lui a dit tout son passé. Et là, la femme, elle va vraiment vers le côté spirituel. Okay? Elle part, elle dit, la femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ah, là, c'est le grand débat entre les Juifs et les Samaritains. Je suis allé dans le temple des Samaritains, quand j'étais allé en Israël. J'ai monté sur la butte, sur le mont Carizim. Il y a juste des pierres, c'est tout défait, là, mais il y a juste des ruines. C'est sur le mont Carizim. Il dit, nous, on adore ici, sur le mont Carizim. Vous autres, là, vous nous dites qu'on n'est pas correct, puis parce que vous adorez sur le mont Morija, à Jérusalem, sur une autre montagne. Mais oui, elle dit, on a une différence entre nous, moi et vous, là. Nous, on est ici, puis vous autres, vous êtes là-bas. Là, elle parle religieux, là, elle parle de foi, elle parle de croire. Là. Elle dit, qui est correct? C'est vous autres qui est correct ou c'est moi qui est correct? Et là, Jésus va l'emmener là ce qu'il veut l'emmener. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oups! Il dit à la femme, tu adores ce que tu ne connais pas. Pourtant, elle a l'Ancien Testament en partie, elle sait qu'il y a un Messie qui s'en vient, elle adore le même Dieu, elle a le même père Jacob, mais il dit, tu ne connais pas. Tu adores ce que tu ne connais pas. Il va falloir retenir ensemble, il va falloir retenir le mot que Jésus a employé. Tu adores ce que tu ne connais pas. Parce que là, il va parler, il faut que tu adores d'une autre façon. Mais oui, il approche un inconverti en parlant d'adoration de Dieu et non pas du salut de son nom. C'est bien différent de nous autres, hein? Il approche l'inconverti en lui parlant, qui t'adore, toi? C'est pas, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. On va bien trop vite là, d'habitude. On va bien trop vite là. Il dit, qui t'adore, toi, là? Moi, j'adore quelqu'un. Toi, t'adores qui? Puis Jésus prend pour acquis. T'adores ce que tu ne connais pas. Il dit même pas qui. Il dit, t'adores ce que tu ne connais pas. Dieu, tu ne connais pas bien. Nous, les Juifs, on adore le même Dieu que toi, mais on connaît ce qu'on adore. Parce que celui vient des Juifs. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il n'est pas en train de la chicaner et de dire, tu es un épaisse, ou alors tu es bien ignorante, ou tu es bien niaiseuse, ou bien tu es bien pécheur. Non, il dit, t'en manques un bout. Parce que les Samaritains, tout ce qui était après le livre de Deutéronome, toutes les lois, les rois, les prophètes, les chroniques, les psaumes, les proverbes, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne les ont pas. Et c'est là-dedans que le Messie parlait encore plus. Comment Dieu se révèle et qu'il lui dit, je vais m'incarner. Dieu en parle dans les prophètes. Je vais venir sur la terre. Je vais faire une nouvelle alliance. Je vais m'intégrer à vous autres. Je vais venir vivre parmi vous autres. Il dit, t'en manques un bout. T'adores ce que tu ne connais pas. Il t'en manque trop. Il t'en manque trop. Il faut que je pourrais te dire, il faudrait que tu lirais tout le restant pour comprendre. Pour comprendre. Mais il dit, l'adoration, c'est le point central de la conversation ici. Adorer Dieu.
suis certain que si on prenait chacune une feuille de papier ce matin, je vous donne chacun un crayon, puis je vous dis, écris-moi en 2 phrases, c'est quoi que ça veut dire adorer Dieu. On aura peut-être des réponses différentes. Ça veut dire quoi adorer Dieu, dans le fond? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on a la bonne compréhension du mot adorer? Ça veut dire quoi adorer Dieu? J'ai entendu toutes sortes de phrases là-dessus, toutes sortes d'idées là-dessus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire à cette femme-là quand il dit « T'adores ce que tu ne connais pas ». Nous autres, on adore ce qu'on connaît, les Juifs, parce que ça lui vient des Juifs. Donc, il dit, puis tout à l'heure, il va dire à la femme, ce que Dieu veut, c'est des adorateurs. Mais il faudrait comprendre, ça veut dire quoi, ça, adorer? C'est quoi un adorateur? Si je me déclare, si je dis, êtes-vous des adorateurs, puis on lève la main, ça veut dire quoi? Puis on n'a pas toute la même définition, on est un petit peu c'est difficile à se comprendre. C'est quoi un adorateur? Qu'est-ce que Jésus veut dire à cette femme-là? T'adores ce que tu ne connais pas. On va voir tout à l'heure. On va essayer de se rejoindre toute la gang. Ça veut dire quoi adorer maintenant? OK? Et là, Jésus dit au verset 23, « Mais l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu veut juste une chose. Il veut des adorateurs. Pas compliqué, moi j'aime ça quand c'est pas compliqué. Il dit, Dieu veut juste une chose. Dieu demande juste une chose. Il veut des adorateurs. Ne compliquez pas la vie chrétienne plus que ça. Il veut des adorateurs. Pourquoi Dieu cherche des adorateurs? Réponse simple, pas trop compliquée. Pourquoi Dieu cherche, c'est ça qu'il dit, hein? Dieu cherche des adorateurs. Pourquoi est-ce que Dieu cherche des adorateurs? Ah, voilà, bonne réponse. C'est simple, hein? Parce qu'il est Dieu. Un Dieu, par sa nature divine, veut être adoré. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas un paquet d'affaires qu'on voudrait dire, nous autres, puis faire. C'est pas ça qu'il dit. Je veux que tu m'adores, moi, Dieu, parce que je suis Dieu. C'est ce que je cherche. Et dans l'éternité, c'est ce qu'on va faire. On va adorer Dieu. Donc, c'est ça qu'il veut qu'on fasse ici aussi. Il veut des adorateurs. Il dit, l'heure est venue et elle est déjà venue. Elle vient, elle est déjà venue. Pourquoi il dit ça? Elle vient, mais elle est déjà venue. Pour elle, mais il parle de lui. Elle vient parce qu'elle n'est pas encore, le moment n'est pas encore arrivé pour le faire, mais il est déjà venu parce que moi je suis là. C'est moi qui va faire tourner la page. C'est moi qui ai la peinture entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Entre adorer, parce qu'avez-vous bien remarqué qu'il dit que les Juifs et les Samaritains n'adorent pas comme il faut. Il dit, vous pensez que les Juifs pensent qu'ils sont corrects sur le mont Morija, les Samaritains pensent qu'ils sont corrects. Et Dieu dit, il ne veut pas ni un ni l'autre. Il veut ni un ni l'autre. Je dis, moi, je viens changer ça. Je viens emmener un changement. Que ça ne sera plus sur le mont Carizim qu'on va adorer Dieu, ça ne sera plus sur le mont Morija qu'on va adorer Dieu maintenant. Mais on va encore adorer Dieu, bien entendu. Mais la place n'aura plus d'importance. Dieu veut des adorateurs. Si tu te poses la question à toi-même personnellement ce matin, est-ce que tu te dis, est-ce que moi, je suis un adorateur de Dieu? Je ne te demande pas si tu es sauvé. Là. Je ne te demande pas si tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Là. Je te demande seulement, est-ce que tu peux te définir, toi, je suis un adorateur de Dieu? C'est plus important de se poser cette question-là que de savoir ce qu'on va passer l'éternité. Parce que la réponse que je vais donner à cette question-là va déterminer mon éternité. Est-ce que je suis un adorateur de Dieu? Si Jésus me pose la question, est-ce que tu adores Dieu, toi? Parce que moi, je suis venu sur la terre pour créer un peuple d'adorateurs pour Dieu, mon Père. C'est le but que je suis venu.
Il n'est pas venu pour sauver des âmes. Non. Il est venu pour créer un peuple d'adorateurs. Pour ce faire, il va sauver des âmes. Mais sauver des âmes, ce n'est pas le but. C'est un moyen pour atteindre le but. Je veux des adorateurs pour mon Père. Pour lui-même aussi, parce qu'il est Dieu. Mais ici, il parle, Dieu veut des adorateurs. Et là, il va dire quelque chose qui est intéressant. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dieu dit, je veux des adorateurs en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'a plus le temps de dire, Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? Dieu est esprit. Dieu, il n'y a pas de place, il n'est pas matériel. Dieu est esprit. Donc, Dieu recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit. Donc, ils n'auront pas besoin de choses matérielles pour l'adorer. Il n'y a pas besoin, tu n'as pas besoin de vaches, de veaux, tu n'as pas besoin de bâtiments, tu n'as pas besoin de rien de matériel pour adorer Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il dit, je veux des adorateurs en esprit. Il dit, moi, je suis un être spirituel et je veux que ceux qui m'adorent en esprit, dans leur esprit. En esprit. Et en vérité. Ça veut dire quoi, ça? En vérité. On a tendance à penser avec des vérités ou par les vérités de la Bible. Pas tout à fait d'accord avec cela. Okay? Pas tout à fait d'accord avec cela. Quand je dis j'adore Dieu en vérité, qu'est-ce qu'il veut dire à cette femme-là? Ça s'en vient bientôt, là. Tu vas adorer Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Sincère? Non. On n'y arrivera pas, je vais le dire, parce que le temps passe. Pour arriver là, pour devenir un adorateur en esprit et en vérité, il faut qu'il se passe de quoi? C'est ce qu'il dit à la femme avant, pour avoir la vie. Si je te donne la vie, tu vas devenir automatiquement un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Je n'ai pas besoin de te changer. Tu vas devenir un adorateur en esprit et en vérité. Ça se fait automatique. C'est un changement produit par la nouvelle vie qui rentre en moi. Je deviens un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Ça prend la vie de Dieu pour que je puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. Tant que je n'ai pas cette vie-là, je ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand je vais l'avoir, je vais apprendre des vérités par rapport à Dieu. Oui, OK, je suis d'accord avec ça. Mais là, il a dit à la femme, tu ne connais pas bien. Mais mec, tu as la vie, tu vas concevoir Dieu tel qu'il est. Tu vas le voir tel qu'il est. Tu ne te feras plus une image de Dieu, parce que tu vas avoir la vie en toi, cette nouvelle vie que je te donne, tu vas pouvoir contempler Dieu tel qu'il est. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le miracle de la vie. Tu ne vois pas Dieu et tout d'un coup, tu vois Dieu. Tu ne connais pas Dieu, maintenant tu connais Dieu. C'est pour ça qu'il va dire un peu, ailleurs dans un autre livre de la Bible, dans le nouveau peuple de Dieu, personne ne va dire à une autre personne « connais Dieu » parce que tous le connaîtront. Tu n'as pas besoin de dire à personne « connais Dieu », tout le monde va me connaître parce qu'ils ont la vie en eux. C'est cette vie-là qui me fait de moi un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Le mot « adorer », là, c'est... Moi, je décris ça, c'est comme je fais le choix de Dieu et je suis en adoration, en admiration, en exaltation devant la personne qui est devant moi. C'est tout ce que ça veut dire adorer. C'est tout ce que ça veut dire adorer. Tu fais ça tout seul dans ta chambre, au pied de ton lit si tu veux, tu peux le faire avec d'autres frères si tu veux, mais tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, tout le temps.
Tu n'as pas besoin de rien d'autre pour faire ça. Un adorateur n'est pas adorateur le dimanche matin. Non. Non. Tu es adorateur tout le temps ou jamais. Mais tu l'es ou tu ne l'es pas. Et pour être un adorateur, il faut que tu aies la vie. C'est ce qu'il dit à la femme, si tu bois de l'eau que je te donne, si tu crois qui je suis, tu vas devenir... Là, tu n'auras plus besoin de Charisime, tu n'auras plus besoin de Morija, tu n'auras plus besoin de Jérusalem. Tu vas pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça va se faire, là. Ça va commencer là dans ta vie. À partir de maintenant, dans ta vie, tu vas adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il n'y a aucune personne qui peut m'emmener à comprendre Dieu. Tu n'es pas capable, tu es aussi cruche que moi quand il vient le temps de présenter Dieu. Ça prend un miracle de Dieu pour qu'on puisse voir Dieu. Vous l'avez entendu, des fois, le verset qui dit « Ta lumière m'a conduit à la lumière ». Tant que je n'ai pas la vie, peu importe ce que tu vas me dire de Dieu, peu importe ce que je vais voir des belles couleurs de l'automne, je ne vois pas Dieu. Je ne vois pas Dieu. Ah, je vais penser des affaires par rapport à Dieu. Je vais peut-être imaginer des choses par rapport à Dieu. Mais quand j'ai la vie, je vois Dieu. Il n'y a plus personne qui a besoin de me dire que Dieu existe, que Dieu est vrai, que Dieu est là. Il n'y a pas personne. J'ai une conviction intérieure. À cause de la vie que j'ai cette conviction-là que Dieu est là, existe, c'est tout. Il existe, c'est tout. Il est mon maître, mon Seigneur. Ça se fait automatiquement par la vie qu'on reçoit. On n'a pas besoin d'apprendre à adorer. On devient des adorateurs. On n'a pas besoin d'apprendre à adorer. On adore par le fait qu'on est devenu des êtres spirituels puis qu'on a la vie de Dieu en nous. C'est tout. Ça se fait comme ça. Et ce n'est pas un apprentissage. C'est un miracle qui se fait par la grâce de Dieu. C'est un miracle qui se fait. Et là, il dit à cette femme, « Je suis le Messie, moi, qui te parle. » Vous vous souvenez que Jean a dit, « Vous devez croire qu'il est le Messie, si vous voulez avoir la vie. » Il dit à la femme, « C'est moi le Messie. C'est moi. Celui que tu attends, c'est moi. C'est moi qui va te donner, le Messie qui va te donner de l'eau. Donc, le Messie que tu attends, toi, c'est pour les choses de la terre. Parce que les Juifs et les Samaritains attendaient un Messie qui viendrait changer leur société pour faire un petit paradis sur la terre. Ça y est bien sur la terre. Qu'on soit plus malade, qu'on soit plus cible, qu'on soit pas... Un petit paradis sur la terre, dans le fond, en attendant le vrai paradis. Non, c'est pas ça que je suis venu faire. C'est pas ça que je suis venu faire. Moi, le Messie, je suis venu pour organiser un monde spirituel d'adorateurs pour Dieu. C'est tout ce qu'il est venu faire. C'est tout ce qu'il est venu faire. Je suis venu organiser un royaume spirituel d'adorateurs pour Dieu mon Père. Donc, attends pas un Messie qui va venir changer ton monde pour que ça y aille mieux. Mais je suis venu changer ton cœur pour que tu puisses voir Dieu, avoir la vie. Et quand tu as ça, là, le restant va prendre sa place tout seul. Le restant va prendre sa place tout seul. Des adorateurs, c'est juste des gens qui ont décidé de croire que Jésus était Dieu fait chair et qui ont reçu la vie de Dieu. C'est tout. La personne la plus importante, la plus grande, la plus merveilleuse, la plus infinie, c'est le Dieu qu'ils aiment. C'est tout. C'est des adorateurs de Dieu. On ne devient pas adorateur en adorant. On est adorateur. C'est notre nature. Voyez-vous, c'est pas adorer, c'est es-tu un adorateur? C'est quelque chose dans moi, là. C'est pas quelque chose que je fais dans la tête. Je deviens un adorateur. Donc, ça influence toute ma vie, 24 heures par jour. Je suis maintenant un adorateur. Comme je pourrais dire, je suis devenu un chevreuil. Donc, mon chum donne, il ne ferait plus la même chose, je ne mangerais plus la même chose, je serais à la même place. Il ferait d'autres choses. Ça influençait toute sa vie. Le fait d'avoir changé de nature. Le fait de devenir un adorateur, ça change toute ma vie, 24 heures par jour. Automatiquement. La vie qui vient de Dieu, c'est ce que Jésus est venu emporter. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel,
Si on peut se courber en tant que tes enfants, c'est parce que tu nous as donné la vie. Si aucun de nos 5 sens peut venir en contact avec toi, c'est juste notre esprit que tu as régénéré qui vient en contact avec toi. C'est cette vie-là que tu as mis en nous qui fait qu'on se courbe et qu'on te parle, même si on ne te voit pas, même qu'on ne te sent pas, même si on ne te touche pas. On te parle. Pour plusieurs personnes, on passe pour des imbéciles. On parle à quelqu'un qui n'est pas là. Mais nous, à cause de la vie que tu as mis en nous, on sait que tu es là. On sait que tu entends. On sait que tu nous parles par les Écritures. C'est une conviction profonde que personne ne peut nous enlever. Aucun événement sur la terre, aucune personne sur la terre peut nous enlever ce que tu nous as donné. Et on t'en glorifie pour l'éternité. Nous sommes le peuple d'adorateurs que Dieu cherchait depuis toujours. Sois béni éternellement. Amen.